Fils et filles du bon Dieu, Bolo Samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce vendredi de la deuxième semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Nous faisons mémoire du martyr de Saint Irénée, évêque, fils et filles du bon Dieu. D'abord les textes liturgiques. 2 Rois le chapitre 25, les 12 premiers versets, le psaume 136, Matthieu 8, versets 1 à 15, c'est l'évangile. Dans la première lecture, fils et filles du bon Dieu, il est question d'une suite logique de ce que nous avons entendu hier. Aujourd'hui, ce sont les derniers soubresauts de ce pauvre royaume humainement. En fait, nous savons qu'un peuple plus spirituel en sortira purifié par l'épreuve. Oui, fils et filles du bon Dieu. Si tu sais que tu es vraiment attaché au Seigneur, malgré les épreuves, sache-le que tu en sortiras vainqueur, purifié. Fils et filles du bon Dieu. En 597, à la première prise de Jérusalem, et après la première déportation, Nabuchodonosor a installé à Jérusalem un roi fantoche, Sédécias. Oui, fils et filles du bon Dieu. Parmi les déportés, il y a un prêtre du nom d'Ézéchiel qui continuera de Babylone à méditer et à révéler la parole de Dieu. Sur place, un autre prophète, Jérémie, crie au peuple et au roi les messages de Dieu. Paradoxalement, Jérémie recommande la soumission et la collaboration avec l'occupant. Mais Sédécias ne l'écoute pas. Et lui aussi, comme ses prédécesseurs, se croit très malin en s'alliant à l'Égypte. C'est un mauvais calcul politique. La réaction de Nabuchodonosor va être terrible, fils et filles du bon Dieu. Jérémie, dans ses lamentations, raconte les drames humains qui se jouent dans cette ville encerclée. Les enfants qui pleurent, les cadavres qu'on ne peut plus enterrer, le marché noir qui sévit. Du chaos, fils et filles du bon Dieu. Une nuit, le roi tenta de s'échapper. Il fut repris par les armées babyloniennes. Nabuchodonosor fit égorger les fils de Sédécias sous ses yeux. Puis, il creva les yeux de Sédécias, le mit au fer et l'emmena à Babylone. Fils et filles du bon Dieu, telle est la fin du dernier roi d'Israël. La fin de cette dynastie à laquelle Dieu, par le prophète Nathan, avait promis une postérité éternelle. Un de tes fils régnera pour toujours sur le trône que je te donne, avait-il dit à David, fils et fille du bon Dieu. En fait, on égorge ses enfants sous ses yeux, et ce sera la dernière vision qu'il emportera, car le Babylonien lui crève les yeux aussitôt. Oui, cette fois-ci, la ville sainte est complètement détruite. La catastrophe est sans précédent. On pourrait croire que c'en est fini du peuple élu. Mais après une longue épreuve, Dieu fera revenir un reste, signe de sa fidélité envers ceux qu'il n'a jamais cessé d'aimer, fils et filles du bon Dieu. Oui, ce peuple reviendra d'exil. Ce peuple purifié produira pour le monde entier les plus belles pages du plus beau livre sacré, la Bible, fils et filles du bon Dieu. Comme quoi, restons toujours connectés à notre Dieu, afin que sa grâce demeure en nous, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Matthieu le chapitre 8 et les 4 premiers versets. Un signe de la mission de Jésus. Jésus vient libérer les hommes du péché. Cette action purificatrice est ici symbolisée par la guérison d'un lépreux. Comme ce malade, demandons au Christ de nous purifier, de purifier chacun de nos fils et filles du bon Dieu. Oui, c'est le début de la vie publique de Jésus-Christ, qui est accompagné par ses déplacements, par des miracles extraordinaires. Parce que le Seigneur veut te purifier, toi également, moi et chacun de nous. Le texte nous dit, un lépreux s'était approché et se prosterne devant lui en disant, Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. Fils et fille du bon Dieu. C'est la prière de chacun de nous ce matin. Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. Seigneur, si tu veux, tu peux me donner telle ou telle chose. Seigneur, si tu veux, tu peux m'accorder ta bénédiction. Seigneur, si tu veux, tu peux m'apporter ta guérison. Seigneur, si tu peux m'apporter la réussite. Seigneur, si tu veux. Oui, fils et fille du bon Dieu.
C'est le premier miracle concret rapporté par Saint Matthieu. Après le premier grand discours de Jésus, Matthieu va regrouper maintenant une série de miracles. Comme il avait demandé à ses disciples, Jésus lui-même ne se contente pas de belles paroles. Il passe en acte, fils et filles du bon Dieu. Comme chacun de nous, écouter et mettre la parole de Dieu en pratique. C'est-à-dire, non pas de belles paroles, mais à travers les actes de notre vie. Jésus il va sauver concrètement quelques personnes, symbole et annonce de la fin des temps où tout mal sera vaincu. Fils et filles du bon Dieu. Le choix d'un lépreux ici pour ce premier miracle n'est pas sans signification. Matthieu écrivait son évangile pour des Juifs. Dans leur contexte culturel et religieux, la lèpre était le mal par excellence. Maladie contagieuse qui détruit lentement un homme ou une femme, considéré par les anciens comme un châtiment de Dieu. Signe du péché qui exclut de la communauté. Deutéronome 28, 27 à 35. Lévitique 13, 14. Fils et filles du bon Dieu. Le lépreux était considéré comme impur. Tout ce qui le touchait devenait impur. Il ne pouvait participer ni au culte, ni à la sociale ordinaire. À la vie sociale ordinaire, j'allais dire. Le lépreux était frappé d'un interdit, d'un tabou qui faisait peur. On n'avait pas le droit de le toucher. Fils et filles du bon Dieu. Aujourd'hui, il y a plusieurs formes de lèpre dans ta vie. Ça peut être la lèpre liée au péché. Ça peut être la lèpre liée à l'exclusion des autres. La lèpre liée à la destruction de la vie des autres. La lèpre liée au combat de tous les jours. Tu détruis la vie des autres. La lèpre liée à la destruction des mariages des autres. C'est la lèpre d'aujourd'hui. Fils et filles du bon Dieu. La lèpre de la corruption. La lèpre de l'égoïsme. Oui, nous avons plusieurs lèpres et Jésus, lui, il étendit la main, le touchait, il lui dit, je le veux, sois purifié. Aussitôt, il le fait purifier de sa lèpre. Oh, quelle joie de recevoir cette guérison extraordinaire, la main de Jésus-Christ, lui que personne n'avait touché depuis Kala. Et c'est aujourd'hui Jésus qui touche. Lui qui était le solitaire, l'abandonné, le maudit, Jésus tend la main tendue. L'attouchement est un geste d'amitié, fils et filles du bon Dieu. Par cet humble geste, Jésus réintègre le pauvre malade dans la société ordinaire des hommes. Comme quoi, Jésus veut te purifier pour te faire réintégrer dans ta vie, fils et filles du bon Dieu. Il veut restaurer ta vie. Oui, cette main tendue est aussi un geste de victoire et de maîtrise souveraine. Fils et filles du bon Dieu, attitude constante de Jésus. Il ne veut pas de propagande. Voilà pourquoi il veut dire attention. Ne le dis à personne, mais va te montrer au prêtre et offre le présent que Moïse a prescrit. Le présent, fils et filles du bon Dieu, le témoignage, l'offrande, pour dire merci au Seigneur, ce sera pour eux un témoignage de la puissance de Dieu. Comme quoi, lorsque tu reçois la grâce, il faut témoigner. Soyons des témoins des miracles de Dieu, des témoins de ce que le Seigneur fait encore dans notre vie d'aujourd'hui. Fils et filles du bon Dieu, oui. Jésus-Christ, il ne veut pas la propagande. Quelle différence entre les faux thaumaturges et les sectes, les faux prophètes d'aujourd'hui, les faux docteurs, les faux faiseurs de miracles qui veulent montrer à la télévision qu'ils font des miracles. Fils et filles du bon Dieu, non, c'est dans l'humilité. Oui, fils et filles du bon Dieu, qui jouent sur l'attrait du merveilleux pour abuser la foi des gens simples, naturellement attirés par tout ce qui se sort de l'ordinaire. Oh Seigneur, donne-nous une foi humble, une foi qui n'est pas besoin d'extraordinaire, une foi remplie de simplicité, d'humilité. Oh Seigneur, aide ton peuple. Fils et filles du bon Dieu, aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou, le Père de la joie depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. C'est journée de grâce et de bénédiction. N'oublions pas Kipé, Yayo et Tokos de bénédiction. Tout un chacun de nous, tout un chacun de vous. Merci Seigneur. Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis,
juste moins grand que toi. Et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent